Gloire à Dieu. Salue le voisin, demande-lui est-ce qu'il va bien. Est-ce qu'il a bien dormi? Il faut apprendre à le faire. Même si on n'a pas demandé, il faut lui demander est-ce qu'il va bien. Demande sa semaine qui s'est bien passé. Demande son nom si tu ne le connais pas aussi. C'est important. Hein? Alléluia. On va ensemble élever la voix, on va prier au Seigneur pour la parole. On va invoquer la grâce de Dieu, que Dieu vienne parler à nos cœurs. Prions à notre Dieu. Nous sommes rassemblés en ce lieu. Nous voulons que tu viennes parler à nos cœurs. Que tu viennes parler à nos cœurs. Merci Seigneur Jésus. Mon cœur dira, point d'autre nom, Jésus, Jésus, mon cœur dira, point d'autre nom, Jésus.
Quelqu'un acclame Jésus. Acclame Jésus. Pousse des cris de joie vers Jésus. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Alléluia. Non, je veux que tu puisses pousser des cris de joie. Bénis Jésus par des acclamations. Aide-moi à bénir Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Veuillez vous asseoir. Vous savez, chaque fois que tu te lèves, que tu es en bonne santé, que tu es en vie, c'est une grâce de Dieu. Acclame le Seigneur pour exaucer croyeur. Alléluia. Gloire à Dieu. Que Dieu soit béni pour ce dimanche merveilleux qu'il nous donne. Ce dimanche qui annonce un nouveau thème sur comment transporter le cœur de Dieu. Comment transporter le cœur de Dieu. J'avais commencé à t'expliquer quelques éléments pour ceux qui étaient au deuxième culte. Au premier ou deuxième culte, j'avais commencé à parler de ça. Parce que j'ai parlé longtemps, pendant un moment, de 12 règles du pardon. Comment est-ce qu'il faut pardonner, 12 sagesses du pardon. Mais même toutes ces choses-là ne peuvent pas fonctionner si ton cœur n'est pas disposé, si tu n'as pas le cœur de Dieu. Vous savez, il y a des pardons, il y a des façons de vivre la vie chrétienne qui ne relèvent pas juste du fait qu'on soit à l'église, mais du fait qu'on transporte le cœur de Dieu. Alléluia. Le cœur de Dieu, ou encore le cœur selon Dieu, le cœur que Dieu a créé, le cœur que Dieu veut. J'écoutais, je lui ai dit que j'écoutais le pasteur Ivan à la retraite, et pendant qu'il parlait, Dieu me parlait de ce cœur. Je pense que nous tous, ce qui nous disqualifie ou nous qualifie par rapport à la façon dont Dieu agit dans la vie d'une personne est lié au cœur. Est lié au cœur. Je me suis rendu compte qu'il y a des gens qui, lorsque tu lis la Bible, tu te découvres qu'en fait, on le dit souvent, hein, David n'est pas plus parfait que Saül. Saül n'a jamais tué quelqu'un. Saül n'a jamais prémédité un meurtre. Tout ce qu'il a eu à faire, c'est qu'il s'est empressé de faire le sacrifice à la place du prophète. Et lorsque Dieu lui a dit, tu ne garderas rien, que ce soit les hommes comme les animaux, tu tueras toutes ces choses. Saül a laissé le peuple prendre ces choses par devers eux. Mais il avait dit que c'était aussi pour aller offrir à leur Dieu. Mais malgré ça, Dieu l'a rejeté. David, non seulement il a commis l'adultère, mais il a pris le temps de préméditer, de calculer, de remettre une lettre au monsieur pour dire va. Et puis il dit, si tu arrives là-bas, tu remets au chef de guerre et tu lui diras qu'il lise la lettre. Donc c'est comme si on a fait un colis plus fermé. Mais dans le colis c'est écrit, c'est monsieur qui vous envoie la lettre là. Prenez-le, mettez-le au milieu du combat et laissez-le lui seul. Et c'est ce qui a été fait. Et Uri est mort. Mais quand tu lis la Bible, une des paroles qui sort de la bouche de Dieu lui-même, il dit, j'ai trouvé David, l'homme selon mon cœur. Je me suis dit, mais comment quelqu'un peut avoir un tel cœur? Un cœur qui peut orchestrer quelque chose comme ça. Et puis Dieu dit, c'est l'homme selon son cœur. Qu'est-ce que Saül a fait pour qu'il ne soit pas l'homme selon ton cœur? Beaucoup de personnes vivent des choses
Et tu te dis, mais c'est la même situation que l'autre a vécue. Pourquoi est-ce que tous ces malheurs lui arrivent? Pourquoi est-ce que toutes ces choses s'enchaînent, s'entremêlent? Qu'est-ce que Dieu a contre lui? Dieu n'a absolument rien contre personne. Il faut me dire Amen. Dieu n'a rien contre toi. Ce qui fait la différence entre deux personnes qui vivent les mêmes situations, qui commettent les mêmes erreurs, à un Dieu fait grâce, à l'autre Dieu fait subir les choses, la seule différence, c'est le cœur. C'est le cœur. Le cœur est l'élément qui disqualifie ou qualifie une personne. Prenez vos Bibles. Aujourd'hui, je vais juste poser quelques bases, vu le temps qui est parti. Et puis je commence à expliquer dimanche prochain, si Dieu permet. Proverbe 27, verset 19. Proverbe 27, le verset 19. La Bible dit ceci. Comme dans l'eau, le visage répond au visage, ainsi le cœur de l'homme répond au cœur de l'homme. D'abord, ça en français courant, si c'est possible. Je pense en français courant. On trouve dans l'eau le reflet de son propre visage. On trouve chez les autres hommes le reflet de ses propres sentiments. On trouve chez les autres hommes le reflet de ses propres sentiments. Lisons ensemble, lisons encore le... Avant qu'on lise ça, juste ça. Le cœur de l'homme... Donc, lui seconde, vraiment, lui seconde, s'il te plaît. Lui seconde dit, le cœur de l'homme répond au cœur de l'homme. Le cœur de l'homme répond au cœur de l'homme. Où on touche les autres hommes le reflet de ses propres sentiments. Le cœur d'un homme répond au cœur de l'homme. Il y a une verset qui dit, il est tel les pensées de son âme. Un homme est tel les pensées de son cœur ou de son âme. C'est-à-dire que si tu vois une personne agir, tu peux savoir quel type de cœur il a, quel sentiment il a, quel est le cœur qu'il transporte. Lorsque Jésus arrive et qu'il doit commencer à annoncer son programme de société, il a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. Tu peux m'aider? Hein? Pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, pour proclamer aux captifs la délivrance. Il a parlé, et puis il ajoute pour dire, et pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Ça veut dire qu'en fait, dans le programme de Jésus, il y a aussi un aspect où il prend le temps de traiter les cœurs. Traiter les cœurs. Disons encore la parole de Dieu. Luc 8, verset 11 à 15. Qui parle en fait de 4 types de cœurs. Voici ce que signifie cette parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. Ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent la parole, puis le diable vient et enlève de leur cœur la parole de Dieu, de peur qu'ils ne croient et soient sauvés. Ceux qui sont sur le roc, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole de Dieu, la reçoivent avec joie, mais ils n'ont point de racines. Ils croient pour un temps et ils succombent au moment de la tentation. Ce qui est tombé parmi les épines, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, s'en vont et la laissent étouffer par les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie. Ils ne portent point de fruits qui viennent à maturité. Ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole de Dieu, avec quoi? Un cœur honnête et bon. Si tu as ta Bible, il faut souligner ça. Un cœur honnête et bon. La retiennent et porte du fruit avec persévérance. Un cœur honnête et bon. Deux choses. Le cœur d'abord doit être comment? Honnête. Et ensuite doit quoi? Bon. Autrement dit, les 4 types de cœur dont Jésus a parlé, le cœur
de Dieu, ou le cœur selon Dieu, est caractérisé par deux choses. Premièrement, il doit être honnête. Deuxièmement, il doit être bon. Donc, à chaque fois que tu veux vérifier si tu as le cœur de Dieu, si tu transportes le cœur de Dieu, tu t'assois et tu vérifies. Est-ce que tu es honnête? Est-ce que ton cœur est honnête? Et ensuite, est-ce que ton cœur est bon? Tout ce qui vient après ça, tout ce qui suit, est lié à l'honnêteté et à la bonté. Le premier type de cœur dont on a parlé, c'était, rappelle-moi le verset 11, le cœur de celui, on dit voici, ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent, puis le diable vient et enlève de leur cœur la parole de Dieu. C'est que tu entends, et puis le diable vient, puis l'enlève. Mais à quel moment ces choses se produisent dans la vie des gens? À quel moment est-ce que le diable vient enlever? Quand on arrive dimanche, ou le mercredi, ou les jours de culte, on entend la parole. On dit, frère, ma soeur, il faut que tu changes de vie. Dès que tu entends la parole, viens dans ton entendement net. Le diable vient pour dire, mais écoute, tu sais, le gars là, c'est lui qui pète ta maison. Le pasteur te dit, il faut le laisser, mais si tu le laisses, comment tu vis? Il faut être réaliste. Prends ton temps, essaie de négocier avec lui. S'il est d'accord, vous vous laissez en paix. Et puis il pète ta maison. Ce que tu viens de faire, c'est que tout de suite, le diable vient d'enlever la parole qui t'a dit, il faut que tu prennes tes clics et claques, que tu quittes là. Et je te dis une chose, si tu observes bien, la plupart des sœurs qui se font entraîner par des hommes et qui espèrent un matin quitter ce dernier là, je te mets au défi, combien ont réussi à partir dans la paix? Il parle à voix, hein, c'est jamais. Mais le monsieur, il n'est pas honnête. Il prend soin de toi. Je suis venu dire qu'à cause de l'évangile, à cause de Jésus, mais que Jésus vient payer ta maison. Alléluia. Il y en a qui entendent la parole. Et dès qu'il entend la parole nette, le diable vient tout de suite. Donc c'est comme si quand quelqu'un est assis dans l'église, là, pendant qu'on prêche, il y a toujours un raisonnement qui vient contrecarrer chaque message. Quand on dit une parole, on dit, mais ça c'est vrai, mais elle est dans la réalité. Hein? Parce que la réalité là, non, mais c'est pas là. Et tu vois comme tu es chrétien, tu vois comme tu es spirituel. La réalité est là. Ah, quelqu'un, allons doucement. Quelqu'un qui a 100 000 francs, qui doit payer 10 000, son loyer fait 70 000, non, bon, 100 000, il peut payer le loyer combien? 50 000. Bon, si tu es cohérent, non? Bon, 35 000. 35 000 le loyer. 30 000. 25 000. Bon, regarde 25 000. 25 000 le loyer. Le transport pour aller au bureau. Combien? 15 000. Bon, quand on courait un lot. Bon, courir un lot. 25 000. C'est trop aussi. 15 000. 10 000. Courir un lot, 10 000. Ok. Ça fait combien? 35 000. Plus les 10 000 de la dîme. 45 000. Nourriture combien? Et alors, soyons très pragmatiques. Sac de riz. Sac de riz combien? 18 500. Il me pas les bons riz. 10 000. 12 000. Ok, sac de riz 12 000. On a combien? 45 000 plus 12 000. Les gars, aidez-nous, hein? 57 000. La sauce fait combien? 30 000. On a combien déjà? La sauce 30 000. 15 000 pour le moment. La sauce 15 000. On a combien? On a 72 000. C'est ça? Sa vieille mère qui est au village, elle lui a envoyé au moins 10 000 chaque fin du mois. On met les 10 000 de la vieille mère. On a 82 000. Maintenant, la petite fille qui cherche, là, il doit donner au moins 10 000 pour lui dire qu'elle est là, quoi. Donc, on a combien? 92 000. Le téléphone, maintenant, qui doit faire Internet pour dire zouker la nuit. Non, la grâce de Dieu. Téléphone combien?
15 000 pour faire illimité dans ça, non? 15 000, il a illimité. C'est combien? Souscription. Bon, 5 000 pour l'internet. 5 000. Bon, 5 000 pour l'internet. On a combien déjà? Hein? 97 000. Il reste combien? 3 000. On a... Bon, souscription 3 000. Il va rester combien? 5 000. Il reste 5 000, non? Dans l'église, hein? Canal. 5 000 canal. Bon, Canal a pris les 5 000, c'est fini. Mais la télé, toi aussi. Ah. Canal a pris les 5 000, c'est fini. Bon, dans l'église, on doit faire, on dit sa tribu doit faire service, cotisation, 2000, 2000. Maintenant, lui-même, de temps en temps, les week-ends, ses amis sortent. Il faut qu'il ramène donne au moins 5 000 pour dire que lui aussi il est là. Pour manger poulet ses camarades. Ils sont au village. Bon, est-ce que vous comprenez qu'en fait, les 100 000 là, on n'a pas mis habit dedans, hein? On n'a pas mis sa santé dedans. On n'a pas mis. Ça veut dire que, les amis, réellement, tu arrives à l'église et puis on dit donner. Ça t'énerve. C'est quand tu regardes les réalités là. Quand tu travailles pour ton propre compte, des fois ça marche, des fois ça ne marche pas. Mais un fonctionnaire là, qu'il pleuve, qu'il neige, du 1er au 31 là, ça sort toujours, c'est 200 000. C'est rare que l'État se trompe pour dire on va mettre 30 000 francs bonus dessus. Donc son argent est figé, c'est calé. Donc quand il arrive à l'église et puis on dit il faut donner 10. Mais il a déjà pris prêt derrière la banque là-bas pour pouvoir faire quelque chose, ça n'a pas marché. Donc il doit la banque. À quel moment il va enlever des dîmes dedans? Écoutez, vous savez, si une personne là qui arrive et te dit paye la dîme, le diable dit écoute, tu te connais, hein? Tu as des réalités ici. Tu t'amuses, tes enfants ne vont pas manger. Je ne veux pas dire une histoire très vraie. Hein? J'en ai parlé comme ça avec un frère, comme ça. Il a eu des églises, tu peux chercher. Et je lui disais, tu as pris des prêts, tu es bloqué financièrement et tu n'avances pas. Il dit, j'ai mis mes enfants à l'école, ils sont dans tel endroit, tel endroit, tel endroit, tel endroit. Et j'ai des contraintes. J'ai dit, ferme les yeux et honore Dieu avec ta dîme. Que tes enfants dorment sans manger, qu'ils pleurent devant toi et tu dis à Dieu, j'ai honoré mon engagement. Au nom de tien, tu as dit que les oiseaux de sème ni de moissonnent, mais ils n'ont jamais dormi de faim. Que mes enfants ne dorment pas de faim. Ce frère cherchait une promotion en fait. Et plusieurs fois, il a assuré l'intérim des personnes. Et quand ça arrive à sa place, on le saute. Je l'ai dit. Il dit, j'ouvrirai le ciel et je répandrai sur vous ma bénédiction en abondance. Et il n'a pas dit je vais donner, il dit je répandrai. Répandre, c'est-à-dire qu'il verse. Tu vas faire ta part. Et puis il a dit ceci, il a dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve. C'est une épreuve. Donc le frère dit, pasteur, je vais essayer. Il dit, vas-y. Il y a quelques temps, il m'a appelé. Il dit, pasteur, je suis chef d'agence dans une ville. Dieu a restauré ses finances. Les amis, écoutez-moi. Si vous ne mettez pas Dieu à l'épreuve, le cœur là, c'est que quand la parole de Dieu vient, que ce soit moi ou un autre pasteur, on a grandi avec des raisonnements. On a grandi avec des manières de fonctionner. Donc quand la parole de Dieu vient net, il y a un raisonnement qui vient. Tu écoutes, ça c'est, tu vois. Lui il est encore jeune, c'est un jeune pasteur, tu vois. Il ne connaît pas des réalités. Il n'a pas encore fait la vie, tu vois, il ne comprend pas encore. Quand il va vieillir, il comprendra ce que c'est. Ce qu'on vit là, nous les vieux, il ne comprend pas bien. Mon frère, la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu. Et avant toi, elle était là. Après toi, elle sera là. La parole de Dieu ne doit pas être... C'est-à-dire que ce qui me manque aujourd'hui à l'église, c'est d'avoir des gens qui ont un cœur, qui entendent la parole, qui aussitôt
décide de la retenir. Vous savez, le diable n'a pas peur que tu entendes la parole. Le diable a peur que tu la retiennes et que tu te mettes à l'appliquer. Sinon, aujourd'hui, là, sur Internet, il y a tout. Hein. Sur Internet, on a tout type de messages. Et là, tu écoutes les révélations, tu dis yes. Le diable dit, vas-y, écoute, entends ça. Mais je t'attends là où tu vas vouloir appliquer la chose. Donc ça, c'est le premier truc de cœur. Le deuxième truc de cœur qu'on a vu, c'est que, lui, ce sont les roches. Ce sont les roches. Ramène le verset d'après, s'il te plaît. Le deuxième truc de cœur, c'est que quand les gens entendent la parole, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent avec joie. Mais ils n'ont point de racines. Ils croient point de temps et ils succombent au mal de la tentation. C'est-à-dire que... Et ça, c'est un phénomène qui est dans l'église. Beaucoup de chrétiens n'ont pas de racines. Beaucoup de chrétiens n'ont pas de racines. C'est-à-dire que ce qu'on appelle la racine là, c'est-à-dire jusqu'à quelle profondeur se trouve ta foi. Jusqu'à quel niveau. Je vous ai dit ici, il y a 2 dimanches, je vous ai dit que la femme samaritaine est allée prêcher dans son village. Elle dit, venez, quelqu'un m'a dit des choses sur ma vie. Ne serait-ce pas de Christ? Les gens du village sont venus écouter Jésus. Et ils lui ont dit une parole. Il dit, madame, quand tu as parlé, nous avons cru. Mais nous-mêmes, nous sommes venus l'entendre. Et ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons. Mais nous-mêmes, nous l'avons expérimenté. Maintenant, nous croyons. Donc, il y a 2 croix. Quand elle a parlé, ils ont cru. Quand eux-mêmes, ils l'ont expérimenté, il y a un autre niveau de croix qui est venu encore. Vous savez, si quelqu'un n'a pas une profonde expérience avec Jésus, il n'a pas de racines. Je ne te parle pas de ce que le pasteur fait des miracles, que le pasteur prêche bien, que l'église est bien organisée, ce n'est pas ça. C'est-à-dire que si toi-même, tu n'as pas expérimenté profondément Jésus, tu n'as pas de racines. Tu n'as pas de racines. Et il y en a, c'est que tu sens que quand la parole de Dieu entre là, il en joie. Mais une tentation vient comme ça. Et ça arrive à beaucoup de fonctionnaires. Tu les vois à Abidjan, ils sont zélés, aimant Dieu. Quand ils quittent Abidjan, puis ils viennent à l'intérieur. Pendant quelque temps, ils se tuent quelque part, ils boivent, ils cherchent femme bien. Quand les choses se bloquent maintenant, alors pasteur, l'église me soutient où ça? Tu vois, parce que les tentations là, ça vient. Et ça vient de toute forme, ça vient de toutes parts. Tu es devant quelqu'un, il te dit, monsieur, si mon papier, je donne 1 million. C'est plus ta signature. Je suis ta signature. Tu signes ou bien tu ne signes pas? Non, il ne faut pas dire que tu ne signes pas. Il faut vivre ça. Si toi tu signes, c'est signé. Est-ce que tu vas signer ou tu ne vas pas signer? C'est ce qu'un papa m'expliquait. Une histoire. Il dit que dans leur corps de métier, ils arrivent souvent qu'ils attrapent des bandits. Et puis, ils ont arrêté un bandit. Et puis, le bandit, il a commencé à parler à un de ses collègues. Il dit, tu sais, l'argent que j'ai pris là, je l'ai caché quelque part. Je te remets à toi. Donc, laisse-moi appeler mes gars. Et puis toi et moi, on va là-bas, je donne l'argent. Mais ne dis à personne, parce que tu as quelqu'un, ça peut foirer. Entendre cet argent-là, son doyen, la façon un jour pour lui dire, petit, il y a ce qu'on nous apprend à l'école, il y a ce que la vie enseigne. qu'il ne faut jamais croire à un voleur. Mais devant l'argent que le monsieur lui a présenté, c'est des millions. Il a vu que sa vie peut changer. Donc, à un moment donné, ses collègues prennent des pauses là. Il fait sortir le bandit. Il lui dit, on s'en va. En temps, le gars a fini de préparer le coup avec ses gars. Ils arrivent au cimetière. La tombe est déjà creusée. Ils l'ont abattu et l'ont enterré. Et ils ont écrit une lettre pour les déposer. Pour dire, voici comment est-ce que le gars a été tué. Vous savez, il y a des tentations. Tant que tu n'es pas en face d'une situation, tu ne peux pas savoir si ta foi est
c'est profond ou bien c'est superficiel? Parce que le jour où Joseph a été attaqué par la femme de Potiphar, là, la Bible dit, un jour, il n'y avait personne dans la maison. Et c'est pas comme s'il y avait quelqu'un pour dire que si on les voit, il n'y avait personne. Il y avait personne. C'était ni vu, ni connu. Si Joseph fait ça, il prend sa roue, il le suit sa bouche. Il continue de dire, mon cœur dira. Comme toi aussi, chaque samedi, tu vas en boîte de nuit. Et puis dimanche, quand il vient ici, on chante ensemble. Jésus. En temps hier nuit, tu étais en train de te tuer là-bas dans une boîte de nuit quelque part là-bas. Mais c'est vrai. Mais Joseph a fui. Il savait que s'il fuit, la femme peut l'accuser de viol. Mais il a fui. Il a laissé son habit, il a fui. C'est-à-dire que ça c'est quelqu'un dont la parole est rentrée profondément. Et tu observes aujourd'hui, les chrétiens sont devenus très superficiels. Très, très superficiels. Devant des tentations, paf. Je dis, mais l'administration de nos pays là, c'est rempli de frères en Christ. Mais elle est toujours corrompue. Comment on explique ça? Tout est bizarre. On a beaucoup de frères qui sont dans l'administration. Hein? Mais comment c'est parce que les choses sont encore bizarres? Ça veut dire que frère vrai là, c'est pas évident. Hein? Mais parce que tu n'es pas profond. C'est rare de trouver des frères, des soeurs à un niveau de poste et qui sont engagés dans le Seigneur. Je me rends compte qu'en fait, c'est toute une question d'excuses. Si quelqu'un veut servir Dieu, il peut le faire. J'ai commencé à l'église ici à Dalhousie. J'avais une soeur qui était dans un domaine, je ne vais pas dire le nom du domaine. Elle me dit que leur corps de métier ne leur permet pas de se tenir sur la chair, de faire des directions. Je dis, ah bon? Elle était juste élève. Elle était juste élève. Non, elle dit que direction, tout ça là. Elle aimait diriger. Il a fallu que je trouve une autre soeur ici, qui elle-même est doyenne dans le domaine. Elle dirige. J'ai dit, hein? Donc dans la vie là, c'est-à-dire que tout est une question de... Les gens ont toutes des excuses. Les amis, si quelqu'un veut faire l'œuvre de Dieu, peu importe son poste, il peut le faire. Il faut être profond. La troisième chose, le troisième cœur, là je vais juste parler des choses comme ça, et puis après dimanche, je commencerai à t'expliquer. D'accord? Donnez-moi le verset d'après, s'il vous plaît. Ce qui est tombé dans les épines, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, s'en vont et la laissent étouffer par les soucis et les richesses, les plaisirs de la vie, et ils ne portent point de fruits qui viennent à maturité. C'est-à-dire, il y a des choses qui arrivent. Hein. Ils se laissent étouffer par les soucis, les richesses, les plaisirs de la vie. Les richesses, les plaisirs de la vie. Qui a remarqué que de plus en plus les filles deviennent jolies? Qui a remarqué ça? Il faut lever la main, il ne faut pas avoir honte. C'est vrai. Hein? Parce que, pourquoi elles deviennent jolies? Parce que tout est faux sur elles. Faux ongles, faux cils, faux cheveux, faux yeux, tout est faux sur elles. C'est-à-dire que tu sens que de plus en plus, elles se font de plus en plus belles. Les amis, les plaisirs de la vie, quelque chose qui bloque beaucoup de chrétiens. Tu sens que le monsieur là, il est sincère dans sa foi, mais chauffé, bamboulé ça non. C'est-à-dire que bamboulé, ça ne peut pas le laisser. Ça ne peut pas le laisser. Parce que la vie, et je me rends compte qu'en fait, quand tu observes la vie, tu te rends compte que les païens sont plus solidaires que les chrétiens. Regarde, s'il boit avec un boing, chaque week-end, il cherche son boing pour aller boire. Il s'appelle même, tu es où? Joe, sors. Toi, tu viens au culte dimanche. Tu n'as même pas vu le frère qui t'a assis. Tu ne sais même pas l'appeler pour voir s'il va bien. Tu vois que, en fait, c'est comme si les plaisirs de la vie
Les richesses, le fait qu'on cherche l'argent, on cherche les choses. Ça, c'est quelque chose qui étouffe la parole de Dieu. Qui étouffe la parole de Dieu. Un des phénomènes qui est répandu en Côte d'Ivoire ici, je le dis, c'est que régulièrement nos frères sont en crise qui sont dans les postes de direction là. Ils passent toute une trentaine d'années en fonction et c'est au soir de leur retraite là qu'ils veulent se rattraper. C'est là qu'ils font toutes sortes de magouilles. C'est comme si moi il m'a la retraite l'année prochaine. Envoyez l'argent sur moi. Les plaisirs de la vie, les soucis, c'est des choses qui étouffent. J'ai loué maison, quand je ne travaillais pas encore quand j'ai loué maison. Il y a vu que ceux qui louent maison, ils sont courageux quoi. Si quelqu'un ne travaille pas puis loue maison, il va mourir d'AVC. Parce que je louais maison, je ne travaillais pas. Je paie la maison vers le 10 comme ça. Parce que j'ai fait mes yeux, je dors, je me réveille, il est déjà ouvert. C'est-à-dire que dans 10 jours encore, je dois payer maison encore. J'ai dit, mais pourquoi le mois file vite comme ça? Le mois là, quand je viens un peu avant que le mois finisse. C'est-à-dire que je vivais pour voir comment je vais payer maison. Les amis, les soucis, ça fait que les gens finissent par froisser la parole de Dieu. C'est les soucis qui amènent les soeurs, quand elles vont vers 40 ans, à se marier à n'importe qui. Bon, c'est quelle est la femme éternelle me pose là? C'est 40 ans? 50 ans? 45, 50. C'est ça? Bon, parce que souvent là, elle a 37 ans, elle a 40 ans. Elle dit, à quel moment j'ai trouvé un mari, j'ai fait un enfant, je vais l'élever, il va grandir. Pasteur, il n'est pas chrétien, hein, mais il n'est pas comme que j'ai à l'église. S'il est d'accord sur moi, il faut nous bénir. Tu penses que si on bénit un mari comme ça, Dieu est béni? Tu n'es pas béni, hein? Parce que beaucoup de soeurs tirent des frères pour les envoyer. On ne convertit pas un homme par des rapports sexuels. Ce n'est pas possible. Non, vraiment, actuellement là, il dit que s'il ne me connaît pas, il ne peut pas me marier. Donc c'est compliqué. C'est le souci. C'est le souci qui fait que, à l'os ici, les parents oppressent les enfants à avoir des gars. Parce que la plupart des parents sont nourris par les enfants filles. Donc, elles sont là. Toi, tes camarades envoient manger à la maison. Toi, c'est nous te nourris ici. Mais ces propos-là, c'est ce qui fait que les filles là, vont se prostituer. Les soucis. Je me rappelle, j'ai une soeur qui me disait, je suis allé me marier pour avoir la paix dans la maison. Mais ça, c'est un très mauvais fondement. Donc, parce qu'il y a la guerre dans ta famille que tu vas te marier pour avoir la paix dans la maison. Si y a un endroit où il y a la guerre, c'est le mariage. Donc tu auras la paix juste quelques semaines et puis après la guerre va commencer. Ce sera une guerre sans merci. Parce que tu ne peux pas dire que tu es divorcé aussi. Alléluia. Prenez vos Bibles. Donc le quatrième type de cœur, c'est le cœur qui avait de bons fondements. On dit que le cœur était honnête et bon. Et Luc 6, 48 le dit d'une certaine façon. Luc 6, 48, le 6, 48 dit ceci. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé, comment? Profondément, et a posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue et le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie. Donc, le quatrième type de cœur, le cœur, selon Dieu, c'est le cœur qui a creusé et creusé profondément. Il y a des chants qu'on chante qui ne sont pas faits des chants. Quand David dit, je serre ta parole, c'est pas chanson, hein. Il dit, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Ça veut dire quoi? J'ai voulu que la com m'aide, mais j'ai oublié de leur dire ça. J'ai voulu qu'on me donne une image. Donc, imagine-toi, hein, je te donne une image, il faut imaginer dans ta tête. Est-ce que ça veut que l'ordinateur, là, il était créé vierge, non? Hein? Tout ce qu'on appelle les Microsoft et autres, là,
Ce sont des choses qu'on a inclus dans l'ordinateur. Sinon, il a existé vierge. Et puis, à l'intérieur, on a mis Word, Excel. Enfin, c'est comme si tu as un marché et puis chacun vient mettre des choses à l'intérieur. C'est la même chose pour le cœur. Le cœur est quelque chose de vierge. Maintenant, chacun prend quelque chose et puis met. Donc, David dit, je sais ta parole. Donc, c'est comme s'il prend le logiciel d'une parole et puis l'insère dedans. Il dit, tu ne tueras point, tu ne tueras point. Et puis l'insère, entre. Mais tuer quelqu'un là, c'est pas prendre âme. Tuer quelqu'un, c'est le regarder et penser à son malheur. Imagine dans ta tête que si quelque chose lui arrive même, il va comprendre que la vie, quelqu'un m'a fait là. Tu es en train de le tuer. C'est prendre, c'est-à-dire que tu dois prendre chaque parole et puis tu insères. Tu dis, je ne dois pas voler. Tu prends voler, puis tu insères. Entre, voler, tu ne dois pas voler. Si tu ne peux pas insérer dans ton cœur la parole de Dieu, je t'annonce que comme il est vierge, le diable va insérer des choses. Vous savez, Dieu m'a dit ceci. Il m'a dit, tout le monde n'est bon. Mais quand on commence à grandir, on insère des choses dans nos cœurs. Regardez. À quel moment on devient égoïste? Ça commence depuis notre enfance. Quand l'enfant tête là, qui tête avec lui? Lui seul. Tu as vu un enfant dire, maman, tati, viens peut-être moi, je t'invite. Ça veut dire que depuis le ventre, depuis que l'enfant est né là, il a commencé à développer une forme d'égoïsme. C'est-à-dire qu'il t'aide lui seul, tu fais tout lui seul. Donc, à un moment donné, quand il a 1 an, quand tu lui dis, donne la tante, non, c'est pour moi. Parce qu'il n'a jamais appris à partager. Et quand tu observes les paroles qu'on dit aux enfants, les choses qu'on fait, ça insère des choses dans nos cœurs. Je t'assure, si quelqu'un a grandi dans une famille et puis il a vu son papa battre sa maman, je te dis avec assurance, c'est celui qui va battre sa femme un matin. Parce que son père a inséré dans son cœur, battre, les femmes on les bat, les femmes on les bat, les femmes on les bat. Son papa lui a dit, bat ta femme. Mais son cœur a vu. Prenez vos Bibles. Éphésiens 1, 17, 18. Éphésiens 1, 17, 18. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation de sa connaissance. Et que quoi? Et qu'il illumine les yeux de votre cœur et que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Les yeux ont des cœurs. Donc, comment on dit ça? Les cœurs ont des yeux. Le cœur d'une personne a des yeux. Le cœur voit. Le cœur a des oreilles. Le cœur parle. Je te montrerai tout ça avec le temps. C'est-à-dire que il y a des choses qu'on a insérées en nous. D'où vient qu'un garçon ne se bat pas? C'est-à-dire que tu sais qu'il ne peut pas se battre dans la vie. Il ne peut pas être un gars. Mais parce que si tu observes bien, là où il a grandi, là, dès qu'il a grandi, c'est un gars gigolo. Le papa lui-même, il était la chair de sa femme. Tu vois qu'il y a des types de personnes, il y a des types d'hommes que tu découvres. Ils sont à l'aise quand une femme prend soin d'eux. Ils sont bien. Les amis, ça c'est un esprit qui me fatigue. Hein? Franchement, que Dieu me pardonne, mais
Imaginez même que ma femme peut prendre soin de moi, là, ça m'énerve même. Puis tu dors dans la maison. Tu dors dans la maison. Tu te réveilles et puis tu demandes, manger est prêt. Et puis c'est toute sa vie qui est là comme ça. Mais parce que en fait, c'est ce qu'on a inséré dans son cœur. Donc si tu veux, ce matin-là, quand tu quittes ici, assieds-toi et puis réfléchis. Qu'est-ce qu'on a inséré en toi? Qu'est-ce qu'on a inséré en toi? Avant que je vienne à Base d'Honneur, j'étais dans une église et quand je me suis converti au travers des missionnaires. Celui qui m'a envoyé au Seigneur, mon père spirituel, était quelqu'un qui venait à Sikensi et qui évangélisait les villages. Quand je me suis converti, l'année qui a suivi ma conversion, on a formé un groupe de 9 personnes. On était 7, j'ai 7 plutôt. On a parcouru la plupart des villages de Sikensi avec notre argent de déjeuner d'école. C'est-à-dire que notre déjeuner d'école là, on garde. Et puis en vacances, on parcourt les villages pour évangéliser. Donc quand j'arrive à Base d'Honneur, que je vois que le pasteur Mohamed respire évangélisation, je me sens bien. Dans mon cas, ils ont déjà injecté évangélisation. Donc, très souvent quand je pars en congé, ma femme là, il y a la fois elle tombe malade. Mais si elle fait une semaine comme ça marche comme ça, puis elle ne fait rien là, je suis malade. Je dois tout dire, sors, reviens, lâche, pars, fille. C'est ma fille qui est là. Les amis, dis-moi ce qu'on a inséré en toi, je te dirai comment tu vas fonctionner. Vous savez, tu observes une personne et tu comprends qu'il y a des choses qu'on n'a pas insérées en lui. Donner n'a pas été inséré dans le cœur des chrétiens parce que c'était un problème, un sujet à problème. Quand on parle de l'argent, les gens sont un peu bizarres. Sortir évangéliser n'a pas été inséré dans le cœur des chrétiens. On a juste inséré, venir à l'église, faire l'église, on court. Hein? Et que si je m'amuse ici, je dis on va commencer sur le culte à 8h, on va finir à 13h. L'église va se vider. L'église, on commence à 8h, on finit à 13h là. Et il y a une chose qui me disait, elle était dans l'église. Le pasteur dit que là-bas, c'est cet esprit qui conduit l'église. Donc, cet esprit dit qu'on finit à 20h. On finit à 20h. Donc, il a demandé, le pasteur là, il vient à quelle heure? Elle dit, il vient vers 10h. Il dit, il a fini de bien manger, déjeuner, prendre son plan. Il a rempli son ventre bien. Donc, même qu'à 20h, on peut aller, il n'y a pas de problème. Alléluia. Tu comprends? En fait, c'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on n'a pas insérées en nous. Notre cœur est vide comme ça. Et il faut qu'on insère des choses. Donc, parler de comment transporter le cœur de Dieu, je te parlerai de comment insérer des choses. C'est pourquoi quand tu arrives ici, là, si quelque chose te concerne, il ne faut pas raisonner. Un cœur honnête, c'est un cœur qui reconnaît que ça, là, ça me concerne. Que ça, là, c'est moi. Ça, là, c'est moi. Quand je te parle à toi, je me parle à moi aussi. Il faut penser que je ne te parle qu'à toi seul. Je pense qu'il me parle à moi aussi. Très souvent même d'ailleurs. Parce que si nos cœurs ne sont pas honnêtes, on ne peut pas avoir le cœur de Dieu. Les amis, l'honnêteté du cœur, c'est ce que David avait. C'est-à-dire que David dit, quand il chante, oh Dieu, aie pitié de moi, dans ta grande bonté. Il dit, car je reconnais mes transgressions et mon péché est devant moi. C'est-à-dire que David savait être quelqu'un de très honnête avec Dieu. S'il a péché, il sait que j'ai péché. Les amis, si nous sommes honnêtes devant Dieu, beaucoup de choses vont nous arriver. C'est-à-dire que Dieu n'a pas dit que tu n'as pas péché. Dieu n'est pas conscient qu'on est des êtres faibles. Il a même dit, la chair est faible, mais quoi? L'esprit est disposé. Il allait plus loin pour dire ceci. Il dit 7 fois le juste tombe. Mais il n'a pas dit 7 fois il se relève. Il dit, et il se relève.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu n'est pas choqué par le fait que tu tombes. Mais Dieu est choqué par le fait que tu deviennes malhonnête en tombant. Parce qu'il y en a qui fabriquent les tombements. De ce week-end-là, j'irai à San Pedro. Et là-bas, on va tomber là-bas. Le dimanche prochain, on va se relever à Daloa. Avec Jésus, 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 tu es le plus grand. Tu vois, ce cœur-là, c'est un cœur malhonnête. Le jour une sœur chrétienne commence à blaguer un frère pour bouffer son argent, sachant qu'elle ne va jamais coucher avec lui ni le marier, c'est un cœur malhonnête. Mais c'est la vérité. C'est la même chose pour le frère. Un frère qui prend son téléphone et qui commence à parler avec une soeur. Tu lui demandes comment elle va, qu'est-ce qu'elle fait, elle est où, elle parle avec qui. Mon frère, si tu ne veux rien faire la soeur, pourquoi tu la fatigues? C'est parce qu'on a des cœurs malhonnêtes. Vous savez, les gens sont dans l'église là, ils savent ce qu'ils font, ils savent ce qu'ils font en cachette. Un cœur honnête, c'est un cœur qui est vrai. Pourquoi aujourd'hui vous avez plus peur des pasteurs que de Dieu? Les gens ont plus peur des pasteurs que de Dieu. C'est-à-dire que quand ils viennent à l'église, tu vois, écoute-moi, si tu es un gars voyou, viens ici voyou. On n'a pas dérangé que tu sois voyou. D'ailleurs, même Dieu a dit que ce sont les malades qui vont à l'hôpital. Donc, viens ici tel que tu es. Tu vois la soeur, quand elle rentre dans l'église là, elle est dans une longue robe. Elle a attaché ce foulard. Mais le lundi matin, elle a porté un petit mini. Maintenant comme ça. Mais ton cœur n'est pas honnête. Ton cœur n'est pas honnête. Pourquoi à cause d'un titre, à cause d'un poste, tu peux avoir une attitude dans l'église et puis tu as une autre attitude dehors? Les mêmes gens là, je vous l'ai toujours dit, que tu l'appelles au téléphone. Alors c'est qui? C'est qui? C'est qui même? C'est le pasteur. Hé, papa. Tu dois même faut voir ça. C'est-à-dire que le ton que tu as pu me parler là, c'est-à-dire que toi aussi c'est pas moi le pasteur. Donc tu peux parler comme ça à un autre frère comme ça. Mais qui es-tu? Qui es-tu? Sois honnête. Les amis, le cœur doit être honnête. Et je te dis quelque chose. Le jour où tu pêches et puis ton cœur n'a plus mal, le Saint-Esprit t'a quitté. Et là, tu es en danger. Dieu veut juste qu'on soit honnête. Juste qu'on soit honnête. Il y en a qui vont plus loin. Quand il dit scène là, il se lève, il prend la scène, sachant qu'il vit mal. Mais parce que bon, faut pas on va dire que lui n'a pas pris la scène de Dieu. Est-ce qu'il a péché aujourd'hui? Mais si ta vie va mal, ne prends pas. On s'en fout du jugement des gens. Les amis, ce qui fait qu'on finit par avoir des attitudes bizarres, c'est parce qu'on pense beaucoup au ce que les gens vont dire. Je suis allé voir le pasteur, je lui ai dit que je me masturbe. Il a pris mon message, il a pris mon nom. Il a dit aux gens, on s'en fout. Le pasteur va prendre le péché, il va prendre le malheur sur sa vie. Mais toi, si tu es malade, dis-le. C'est rare de voir des gens qui vont venir dire, pasteur, hier nuit, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Les gens cachent les choses. Tu deviens malhonnête. Quand David a couché avec Bathsheba, et puis Nathan est venu, quand Nathan lui a parlé là, David n'a pas nié. Il dit, je reconnais. Quand Saül a été interpellé par Nathan, Saül dit, mais écoute, c'était pour le peuple, c'était pour Dieu qu'on a fait ceci. Quand Nathan lui a dit, aujourd'hui Dieu déchire le royaume de toi et dit, honore-moi en présence des anciens. C'est-à-dire que tout son problème, c'était qu'est-ce que les gens vont penser? Que les gens soient d'accord avec lui. La plupart des gens font des choses juste pour ça. Pour que le pasteur, pour que l'église soit d'accord, pour que les frères soient d'accord. Ne faisons pas des choses pour qu'on soit d'accord. Faisons des choses honnêtes. Que Dieu nous aide.
Et le temps est en train de me poursuivre. Je termine avec ça. J'ai voulu aborder le premier point. Il y a à peu près 5 ou 6 points que j'ai abordés sur le cœur. J'ai donné le premier point, je vais le développer dimanche prochain. Le premier point, c'est avoir un cœur qui est prêt à offrir sa vie pour le salut des autres. Vous savez, le cœur selon Dieu, premièrement, c'est le cœur qui est prêt à offrir sa vie pour le salut des autres. Quand je parle de salut, je parle d'aller au ciel. Juste pour que des personnes soient sauvées. Juste pour que les gens puissent aller bien. Et Dieu m'a parlé d'un cœur, d'une dame dans la Bible. On n'en parle pas très souvent. Souvent, on en parle souvent un peu aussi. Qui connaît l'histoire des femmes qui mangeaient les bébés dans la Bible? Pourquoi c'est pas l'histoire des femmes là? C'est dans la Bible. C'est dans la Bible. Il y avait la famille en Samarie et 2 femmes ont dit: bon, ma soeur, on mange ton bébé aujourd'hui et puis demain on mange mon bébé. La famine était grande. Je me rappelle que quand j'étais en classe de CE1, il y avait la guerre du Libéria. Dans le Samuel Doé là. Il y avait la guerre au Libéria, j'étais au CE1. Et puis, mon maître il avait un côté guéri. Donc il est parti pour venir. Mais mon cousin aussi, qui était à Sikensi, vivait au Libéria. Et quand mon cousin est revenu, il avait comme un point de folie. Donc mon grand-père l'appelait pour parler avec lui. Il dit, le vieux, là-bas là, j'ai mangé mes enfants. Vrai, hein? Il dit, il avait peut-être 3 ou 5 enfants là. Il dit, il n'y a plus rien à manger. Donc il dit à sa femme, on va manger lui là. Donc quand la femme dort la nuit là, il va, puis il ensomme l'enfant, puis il le découpe. Donc un de ses filles lui a dit, ne me mangez pas, hein? Ne me mangez pas. C'est-à-dire que les 2 femmes se sont accordées pour manger leurs enfants, qu'elles-mêmes elles ont poussé. Ça c'est un cœur, hein? Vous les femmes, ce que toi-même t'as poussé, que t'as fait sortir là, tu prends et tu manges. Donc elles ont mangé pour une. La deuxième, qu'on doit manger pour elle, elle ne donne pas. Tu vois le cœur. On s'est accordé pour manger. On a mangé pour moi. On a mangé pour toi. Tu dis que tu ne donnes pas. Ça, c'est un cœur. C'est un cœur. Il y a une autre histoire que Salomon a traité avec sagesse. C'est-à-dire que les 2 dames ont dormi. Et puis, une a tué son bébé en dormant. L'autre avait son bébé en vie. Et elle a pris le bébé, elle a échangé. Regardez comment Dieu a traité la chose. C'est-à-dire que l'autre qui avait son bébé qui était vivant a préféré sacrifier sa vie pour que le bébé reste en vie. Elle dit donner l'enfant à l'autre. Dis-moi, si tu as quelque chose de plus précieux, est-ce que tu peux le donner à quelqu'un d'autre pourvu que la chose reste en vie? Il ne faut pas dire oui ou non. C'est ça ton cœur. C'est ça le cœur. Un cœur qui est prêt à donner sa vie pour les autres. Ça manque dans l'église. Ça manque dans le monde entier. C'est-à-dire que les gens font des choses par intérêt. Les gens font les choses par calcul. Je t'assure, même dans l'église là, les jeunes là, ils vont faire des tontons qui ont peu d'argent. Toi, tu n'as rien, on va venir vers toi pour faire quoi? Tu vois, c'est-à-dire que c'est le tonton qui a rien là. C'est lui, on salue tous les jours. Le tonton, la tantine, c'est pour les raqueter. Bon, celui qui n'a rien là, qui va vers lui? Je le développerai dimanche prochain. Parce qu'il y a des attitudes qu'on doit avoir. Vous savez, retiens ceci, hein. Tu peux oublier tout mon message, mais retiens une chose. Ton cœur doit être honnête et bon. C'est les 2 testeurs. Ce sont les 2 testeurs. Toujours honnête
est bon. Si ton cœur n'est plus honnête, il ne transporte plus le cœur de Dieu. Je parlais avec ma femme il y a quelque temps. C'est-à-dire que la sœur, toi tu es une sœur, on te parle de la sœur, ce gars-là, il n'est pas prêt à se marier. Il ne faut pas le marier. C'est pas quelque chose qui va sortir bon. Non, Dieu nous a parlé. Non, Dieu nous a convaincus. Non, Dieu a tout fait déjà. On dit ok, on va vous marier. Si on a fini de vous marier et que ça se devient bizarre, comment tu peux t'asseoir puis accuser Dieu pour dire que ce que Dieu m'a donné c'est pas bon? Qui t'a envoyé là-bas? Et tu as des gens comme ça, ils accusent Dieu inutilement. Alors qu'ils sont levés, même si on fait des business, ça a foiré. Dieu m'a pas dit que c'est comme ça que ça allait arriver. Dieu, je suis un peu découragé. Ton cœur est malhonnête. Tu as fini de construire le bâtard. Tu as fini de me prendre pour aller bénir le bâtard. Tu as commencé à vendre dedans. Si ça tombe là, Dieu a fait tomber. Ce n'est pas Dieu. Quand tu devais avoir l'argent pour faire la chose là, pourquoi tu ne l'as pas construit d'abord? Tu penses que c'est la prière qu'on fait là qui fait que ça va marcher? Au commencement d'abord lui. Et Dieu a mis un piège sur la terre. Le piège, ça s'appelle chercher d'abord le royaume des cieux et sa justice et toutes choses. Et toutes choses. Les amis, c'est le piège sur la terre. Ce truc-là, ça attrape beaucoup de personnes. Je vous le dis avec assurance, ça attrape beaucoup de personnes. Les gens d'abord cherchent toute autre chose avant de chercher le royaume des cieux. Tu ne vas pas te retrouver. Cherche d'abord Dieu. Tu vas trouver les autres. Venez, on va prier. On va prier. Les amis, écoutez-moi. Je le dis encore. J'ai dit, comment tu peux admettre que toi, un haut cadre de ce pays, un petit villageois qui n'a pas fait CP est en train de te manger en sorcellerie? Toi, il faut imaginer ça. Toi, monsieur qui signe avec le bic rouge, et puis ça passe, des milliards passent. Un petit villageois qui n'a même pas fait CP, lui te mange en sorcellerie. Toi, tu as fait les hautes études. Tu as fait les hautes études. Tu as un diplôme, tu as un PhD. Lui n'a pas fait la haute étude, lui il a fait la haute spiritualité. Mais parce qu'il a cherché premièrement le royaume des ténèbres. Et maintenant, toute chose lui est donnée par-dessus tout. Les amis, le monde est d'abord spirituel. Écoutez-moi, ne jouez pas avec le royaume de Dieu. Cherchez-le premièrement. Que Dieu nous aide. Peut-être qu'au deuxième qui dit, je ne vais pas prêcher. Il faut devoir prier. Je suis là. On va faire 2, 3, 4 dimanches comme ça. Peut-être que tout le monde descend là-dessus. Mais décembre, je vais prêcher d'autres thèmes. Je plaide le possible en janvier. Nous devons prier. Que ton cœur soit honnête et bon. J'ai écouté le pasteur Ivan prêcher sur les quatre cœurs. Il disait que ceux qui ont le cœur sur les soucis de la vie, là, ce sont ceux qui veulent que les choses aillent vite. C'est-à-dire que toi, tu sais que tu as un pied dans le monde. Et puis que les gens disent, Dieu, tu ne m'as pas visité cette année-là. Toi, tu dois fermer ta bouche même. Prions notre Dieu. Est-ce que ton cœur est honnête? Est-ce que tu es honnête au travail? Est-ce que tu es honnête dans tes dîmes? Est-ce que tu es honnête dans ta vie de prière? Tellement de personnes font des scénarios. Ils ne prient pas à la maison. Mais quand ils viennent à l'église, quand on dit prions, il faut le voir crier. Père, je t'en supplie. Tu ne pries pas à la maison? Même ta Bible, c'est chaque dimanche tu fais comme ça. Tu as de poussière dessus, puis tu prends, maintenant tu viens. Tu viens à l'église. Mais tu n'as aucune communion de Seigneur. Tu n'es pas honnête. Dans la Bible, il y a des gens qui sont levés vers Jésus et ont dit, vole au secours de notre foi. C'est qu'ils ont été honnêtes.
Prie avec moi le Seigneur. Dis Seigneur, voici mon cœur. Sonde-le. Parle à Dieu. J'ai cherché d'abord le royaume de Dieu et sa justice et toutes choses vous seront données ensuite. Alléluia, alléluia. Seigneur, aide-nous, aide-nous, aide-nous. Sonde nos cœurs et montre-nous notre fausseté, montre-nous notre maladresse. Donne-nous de réaliser notre misère et donne-nous d'avoir un cœur honnête. Au nom de Jésus. Amen. Acclame Jésus pour sa parole. On va apporter à Dieu nos offrandes et nos dîmes. Apportons nos dîmes et nos offrandes au Seigneur. C'est le même chant, le même chant.